Donc avant d'aller plus loin, je vais m'occuper du CSS ici, là, et je vais rajouter un bouton modifier le contenu et un bouton supprimer le compte. Donc j'ouvre à côté le fichier CSS, open to the side, voilà. Donc ici je vais rajouter une section, je vais la mettre dedans la section. CTRL C, CTRL V, donc ça c'est du HTML. Et là je vais y mettre une classe, class name. J'efface ça, les accolades, et je vais appeler ça classes, et je vais lui donner le nom de user. Donc déjà là je vais faire F12, on ne sait jamais s'il y a des erreurs. Point user, les accolades, voilà. Donc après au niveau du CSS, c'est un CSS rapide. Donc je vais lui mettre un margin de 0.5 rem. On voit le résultat, c'est léger. Car je précise que le CSS, ça peut être extrêmement long avant de faire de jolies choses parce que c'est pas évident. Et donc au niveau du HTML, pareil, je vais rester sur du basique. Ce que je veux dire, c'est que le HTML et le CSS, ça peut être très long à faire. Et pour faire des bons trucs, il faut bien maîtriser son HTML pour faire tout ce qui est imbrication au niveau des balises là. Et pour le CSS, tout ce qui est display flex, display grid, tout ça, c'est du taf. Donc là, je vais y mettre un background color pour voir l'arrière. Je vais mettre aqua. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je suis bien dans toute cette zone-là. Voyons ici, je vais mettre un border radius de 20 pixels. On voit que là, ça s'est arrondi là. C'est plus joli. Je vais y mettre un display flex. On voit le résultat. Je vais mettre un flex direction colonne. Comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, ça a tout mis en colonne. Je vais y mettre un align item center. On voit que ça a bougé là, sauf la photo. Maintenant, je vais mettre un test align center. On voit que ça a aussi mis la photo au centre. Donc là, je vais peut-être changer la couleur. Là, je vais mettre un truc plus... Ouais, là, c'est moche. Comme ça. Bon, on verra peut-être que cette couleur-là, je la virerai, je verrai à la fin. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ok. Donc après, ce que je peux faire, c'est ça, là, le passer en titre, le bonjour. Donc là, je vais y mettre un H1. CTRL X, CTRL V, Maj Alt F. Voilà. Donc là, point user H1, les accolades. Là, je peux y mettre une fonte inherit. Donc ça hérite de la fonte qui avait plus haut. Font size, je sais pas, je peux y mettre 3 rem pour que ce soit plus gros, 3.5. Donc là, ça marche pas. Attends, je vais faire un font weight, bold. Ça. Donc ça fonctionne. Pourquoi il marche pas les font size si je mets un rem? D'accord, donc on voit qu'il y a une propriété là qui l'écrase, qui passe au-dessus de ça. Par contre, pour le bold, ça fonctionne. Donc attends, donc là j'ai mon H1, oui d'accord, ouais, j'ai compris. Ouais. Non là c'est pas un P que je veux là, c'est pas un P, c'est pour ça que ça déconne. Voilà, là ça marchera mieux là. Là d'accord, là on est bien là. Oui, parce que j'avais oublié d'enlever le paragraphe, là ça marchera mieux là. 3 rem, donc tout ça pour le moment je peux laisser comme ça. Donc voilà, donc bonjour, là ce que je peux rajouter là c'est un paragraphe pour par exemple indiquer vous êtes sur votre fiche utilisateur par exemple. Donc ici, au niveau de la photo, bah ça je peux le virer. On n'a pas besoin de préciser que c'est la photo. Là par contre, ce que je peux faire, c'est ça, le faire revenir à la ligne. Et ici, rajouter un P, CTRL-C, CTRL-V. Donc pour avoir le paragraphe, CTRL-C, CTRL-V, voilà, comme ça. Ce sera mieux comme ça. Et pareil ici. Donc ça, je fais ça parce que quand je vais vouloir modifier, il va falloir que je transforme ces champs en input, à mon avis. Donc là je dis ça, mais je ne sais pas encore faire la modification d'une page en cliquant sur un bouton pour le moment. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc qu'est-ce que l'on a là? Votre âge 12, on peut rajouter en. Ok. Donc là ce qu'on va modifier tout de suite, là c'est la taille de l'image. Donc c'est .user, img, et là je vais y mettre une hauteur de 10 rem. Donc ça fait 100 pixels. Donc je suis bien à 100% au niveau du zoom. Voilà. On peut y mettre un margin pour que ça se décolle tout ça là. De 2 rem. On voit le résultat. Super. Donc là au niveau du P, là on va pouvoir aussi... quoi au niveau du P là? S'il a du paragraphe, on va pouvoir aussi changer la couleur de ça. Par exemple en faisant .user P. Et là je vais choisir NTH child. Et je vais écrire 2 N. Donc là l'objectif c'est de passer en gras votre nom, votre prénom, votre âge. Donc là, je vais faire color black. Est-ce que ça passe au noir? Ouais, ça passe au noir. Ouais. Alors que si j'avais fait 3 N, bon après là, c'est par tâton, parce que si tu fais un N, donc c'est 1 sur 2, tu vois. Voilà, c'est tout là. Donc là, 2 N, on voit que un paragraphe sur 2 est en noir. Donc là, on peut faire une fonte weight à bold, que ça soit gras. Là, c'est devenu gras. Et après, on peut décoller tout ça.
avec une margin top de 1.5 rem, 15 pixels. Donc après, je vais rajouter les boutons. Donc button, donc je vais l'importer, button. Non, c'est pas ça. J'efface button, mon button. Ok, je ne le vois pas, c'est bizarre. Donc là, je vais écrire modifier la fiche. Et là, il faut que je l'importe. Donc je dois l'importer, il est où? Donc il est ici. Donc import, il s'appelle button from underscore. Donc button, il est dans UI. Donc moi je suis ici, il faut que je remonte. Donc 2.slash. Après, il faut que je descende dans UI. Donc UI, je le cherche ici, là. UI, il est là, je clique. Et dans UI, je vais chercher button, point virgule, j'actualise. Donc là, j'ai mon bouton. Super. Donc maintenant, je vais rajouter un autre bouton. Donc je vais faire Maj Alt flèche du bas. Et là, ça va être suppression du compte. Suppression du compte. Voilà. Donc là, on voit qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre. Donc ces deux là, je vais les mettre dans une div que je vais appeler button. Voilà. CTRL X, CTRL V, Maj Alt F. Voilà le résultat. Donc après, cette classe .button. D'ailleurs, je sais même pas si ça va marcher ça parce que... Donc voyons, je vais mettre un font size 1.5 rem. Est-ce que ça bouge? Ça bouge pas. Attends, je vais faire un margin top de 1 rem. Ça bouge pas. Donc c'est ça aussi qui est chiant avec le CSS, c'est que des fois tu crois que t'es bon, puis en réalité t'es pas bon, tu vois. Voyons si je fais .user button, et là ça marche. Donc là ma classe elle sert à rien là. Si je supprime ça là, elle sert à rien, c'est bien ça. Voyons, et si je supprime ça, et là elle sert. Donc ça c'est la magie du CSS. Donc le CSS c'est le deuxième pilier du web, hein. Le premier c'est le HTML et le troisième c'est le JavaScript. Et c'est vrai qu'entre le HTML et le CSS des fois tu peux péter un plomb. Parce qu'avant d'avoir le résultat que tu veux, il va falloir pratiquer, hein. Donc là ça fonctionne magique. Donc là je vais rajouter un margin right pour décoller tout ça et je vais mettre 0.5 rem. Donc là on voit que ça s'est décollé, super. Donc ça je vais désactiver cette couleur là, il n'y en a pas besoin. Voilà la fiche. Par contre ce que je vais faire c'est changer la couleur de ce bouton là. Donc là je vais utiliser le nth child, donc user button .nth child. Donc si je mets un ça fait quoi? Je vais mettre background color et je vais mettre red. Donc ça c'est pas le bon bouton, donc je vais mettre 2. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? Là ma fiche elle est ici. Imaginons je veux changer mon nom ou mon prénom. Modifier la fiche, et là je pourrais modifier les champs. Et comme je suis sur ma fiche, imaginons que je veux supprimer mon compte, je clique sur suppression du compte, j'ai une fenêtre modale qui s'affiche et qui me demande si je veux vraiment supprimer mon compte. Et lorsque je valide sur la modale, en cliquant sur OK, eh bien je supprime mon compte ainsi que tout ce qu'il y a sur la base de données qui est en rapport avec mon compte. Donc voilà pour cette fiche utilisateur, cette mise en page. Là, on voit qu'il y a une petite erreur. Je vais le changer maintenant, ça. Donc, suppression, c'est avec un R et 2 P. Ça, c'est la première chose. Là, c'est mieux. Et là, je vais mettre un margin de 1 rem. Donc ça, je vais le supprimer. On va voir ce que ça fait, le résultat. Voilà. J'actualise. Là, si j'ouvre un peu, ça fait quoi? Voilà le résultat. Ok. Bon, ça fait peut-être beaucoup, 1 rem. Donc, je vais mettre 0,5. Voilà, c'est mieux. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, il va falloir que je voie et que j'apprenne comment est-ce que l'on fait pour... Tu cliques sur un bouton, tu accèdes au champ que tu peux modifier, tu recliques sur ce bouton-là, tu valides donc tes modifications et tu envoies ça sur le serveur. Ça, c'est la première chose. Et après, mais ça sera complètement à la fin, lorsque tu cliques sur le bouton suppression du compte, tu affiches la modale et quand tu cliques sur OK, tu supprimes toutes les données du compte en question. Donc ça, j'y suis pas encore. Donc là, la prochaine étape va être très importante, ça sera de modifier les données qu'il y a sur une page depuis l'interface React, car on a vu quand on a fait le backend, les routes sont fonctionnelles, ça fonctionne depuis Postman, maintenant il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça fonctionne depuis React. Donc la suite dans le prochain épisode.